Bonjour les amis, eh bien ça y est, j'ai reçu le Nikon Z6 deuxième du nom pour un test approfondi. Alors j'utilise avec beaucoup de bonheur la première génération de ce boîtier, mais aussi avec quelques manques et quelques interrogations face à la concurrence féroce de Sony et de Canon. Alors est-ce que le Z6 II va pouvoir répondre à toutes mes attentes? On va bien évidemment le comparer, voir les différences avec la première génération et enfin savoir s'il peut répondre à toutes mes demandes et nécessiter un changement de boîtier. Allez, c'est parti pour le test. Alors avant de vous montrer toutes ces images que j'ai pu tourner ces derniers jours, je voudrais remercier une personne plus particulièrement, Christian Cromaria du magasin Camara à Cournon, à côté de Clermont-Ferrand. Toute son équipe et lui font un travail formidable, ils m'aident beaucoup dans le prêt de matériel, dans le conseil qu'il peut donner à tous ses clients. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent, son magasin est très bien achalandé, c'est vraiment impressionnant. Il a un site internet, bref, je vous le recommande chaudement. C'est une personne de confiance et vraiment d'une compétence extrême. Merci Christian. Alors petite précision, je ne reviendrai pas beaucoup sur la qualité intrinsèque des images, que ce soit en photo ou en vidéo sur le Z6 II. Vous le voyez en ce moment, elles sont extrêmement semblables à celles du Z6 I, puisque c'est bien sûr le même capteur. J'ai déjà fait de nombreux films que vous retrouverez sur la chaîne, que ce soit au niveau de l'autofocus, que ce soit au niveau de la stabilisation, de la montée en sensibilité. Bref, vous allez avoir l'embarras du choix, et comme on a de toute façon la même chose, si ce n'est qu'un JPEG un tout petit peu meilleur, un JPEG direct un tout petit peu meilleur sur le Z6 II, les RAW sont identiques, les capacités de post-traitement sont les mêmes, donc je vous invite à aller voir tous ces films pour plus de précision. Non, les nouveautés sont vraiment ailleurs. Elles sont d'abord dans ce que nous annonce Nikon, ce double processeur qui doit nous permettre d'avoir un autofocus plus rapide, c'est ce qu'on va vérifier. Également dans la discrimination en basse lumière, puisque l'AF basse lumière peut maintenant commencer à partir de -6 IL, alors que c'était -4 IL auparavant. Il y a également un double slot mémoire. C'est vrai que dans certains cas, ça peut être utile d'avoir une double sauvegarde. Personnellement, avec la XQD, en plusieurs années d'utilisation, je n'ai jamais eu le moindre bug, mais bon, je comprends que ça puisse être sécurisant. Nous avons également une poignée additionnelle qui permet à la fois d'avoir une autonomie augmentée et puis un grip vertical beaucoup plus pratique. Alors ce double processeur permet aussi bien sûr d'avoir un buffer, une mémoire tampon augmentée, puisque l'on passe de 60 images à 200 images en JPEG et de 30 images à 124 images en RAW non compressées. Bon, c'est assez impressionnant. Et puis également une alimentation continue par la prise USB-C qui peut être utile lorsqu'on a un tournage qui est très long, en studio ou éventuellement en concert, ce genre de choses. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme modification, ou à peu près, sur le Z6 II. Alors est-ce que ça justifie réellement un changement de boîtier? Est-ce que ça permet aussi de lutter contre la concurrence? Eh bien allez, on va regarder tout ça ensemble. Alors après cette énumération d'améliorations sur le Z6 II, voyons sur le terrain. Vous savez que je tiens beaucoup à vous montrer par l'image un petit peu tout ce que je peux vous dire. Voyons donc sur le terrain avec une suite de rafales. D'abord au Z6 I, 24-200 à 200 mm, 6.3. On a une série de 48 images et on va dire que les 4 à 5 dernières images ont été ralenties parce que le buffer était plein, mais en JPEG seul à 12 images secondes, vous voyez, ça nous laisse quand même de quoi voir venir.
Alors la détection du visage intervient dès le départ de la séquence, pas de problème, donc là c'est très bien. Et puis à partir d'une certaine distance, on va dire je dirais un peu moins d'une dizaine de mètres, la détection de l'œil intervient, ce n'est plus la détection du visage. Vous voyez, on a bien un repère d'autofocus sur l'œil, avec un suivi qui, eh ben, ma foi, est pas mauvais du tout, dans ces conditions presque optimales. Et si on se rapproche presque jusqu'à la fin de la rafale, vous voyez que même en agrandissant, l'autofocus a parfaitement bien suivi, y compris sur des images qui sont très près. Et il y a vraiment qu'à la toute fin qu'on voit un léger décrochement, et puis il y a aussi un petit peu de flou de bouger, puisque la vitesse d'obturation n'est pas tout à fait assez rapide, puisqu'on est vraiment là très très près. J'ai fait la dernière mise à jour du firmware, du logiciel interne du Z6, à savoir que je suis passé sur la version 3.12. Par comparaison également, pour être un petit peu complet, l'essai avec, donc on était en JPEG tout à l'heure uniquement, hein, en JPEG fin. Là on est en RAW. La mémoire tampon a permis 33 images, dont 30 sans ralentissement notable, à comparer aux 48 tout à l'heure avec simplement 4 à 5 images ralenties à la fin de la mémoire tampon sur la version JPEG. Là en F, on est aux alentours de 33 images avec une trentaine avant ralentissement. Exactement le même constat en vidéo où on voit que la nouvelle version du firmware interne permet un suivi tout à fait correct. Et même là, à 135 où le départ était flou, eh bien, il a retrouvé le visage et pu mettre bien net jusqu'à la fin. Que se passe-t-il avec, dans les mêmes conditions avec le Z6 II? Eh bien, la même chose, ni plus ni moins. On a simplement le buffer, la mémoire tampon qui permet d'obtenir un petit peu plus d'images avant ralentissement. J'ai même d'ailleurs pas constaté de ralentissement, hein, tant le buffer sur en tout cas une séquence comme celle-ci est suffisant. Là, sur cette séquence, j'ai 46 images et il n'y a pas de ralentissement notable. Alors, comme on le voit sur ces images, hein, le Z6 II suit vraiment parfaitement bien. Vous voyez, quand on agrandit, c'est vraiment impeccable. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre le Z6 II et le Z6 I? Vous voyez que le 2, là, en l'occurrence, c'est vraiment parfait. Peut-être que le premier modèle suit un tout petit peu moins rapidement, c'est à la marge. On voit le suivi de l'œil arriver un tout petit peu plus tôt avec le Z6 II, ce qui permet certainement une précision supérieure. Ça reste vraiment excellent jusqu'au bout, hein. On va aller voir les dernières images. Et là, on est quand même vraiment prêt. Voilà, c'est parfait, hein. L'œil est vraiment très très bien défini. Il n'y a aucun problème. Bon, alors on l'a vu, dans des conditions, on va dire, optimales, avec un très bon contraste, une très belle lumière, un sujet relativement proche et qui ne va pas trop vite, ça fonctionne bien, pas beaucoup de différence entre le Z6 I et le Z6 II, mais ça fonctionne. On va compliquer un petit peu les choses, et là on passe sur donc toujours le Z6 I, 70-200-2.8 VR2 à 200 mm à la pleine ouverture 2.8. On est sur la zone AF automatique avec reconnaissance des visages, et on va essayer de suivre une cible, en l'occurrence Daniel en vélo à environ 30 km/h et qui va s'avancer vers le photographe. Alors déjà au départ, gros problème parce que dans cette zone-là, je n'arrive pas à mettre au point sur la cible. Vous voyez, il n'y a pas de collimateur de zone AF qui sont sur la cible. Pas moyen, pas moyen, pas moyen. Il a fallu attendre 3 ou 4 photos et encore là, on voit bien que le collimateur est sur la cible, mais la photo est totalement floue. Et ce n'est qu'au bout de 7 à 8 photos qu'on a réussi à rattraper la cible et à avoir quelque chose qui devienne net. Toujours le Z6 première itération, 70-200-2.8G, 200 mm à pleine ouverture 2.8. Mais par contre, là, j'ai choisi une zone collimateur AF beaucoup plus réduite. Donc déjà, au moins au départ, on peut imaginer que ça soit totalement net. C'est net, sans plus. On va voir un petit peu comment ça se déroule par la suite. Voilà. Je suis désolé, pour moi, ça, c'est pas net. C'est pas net. Et pourtant, là, la zone AF, elle est pleinement centrée, je vous le répète, 30 km/h bien grand maximum, un contraste fort, conditions pratiquement idéales. Et on a des variations. Là, c'est plus net. La photo d'avant était parfaitement nette. Oui. Et celle d'après, eh non, elle ne l'est plus.
Bien, alors on va, comme je suis un peu maso, on va compliquer encore un petit peu les choses. Toujours avec le Z6.1, on comparera tout à l'heure dans les mêmes conditions avec le Z6.2. 85 1.8G avec la bague FTZ. Je n'ai pas le 85Z. Donc l'ouverture, pleine ouverture, 1.8, 4 millièmes de seconde. Zone AF automatique, reconnaissance de visage. Et alors là, c'est la Kata de chez Kata. J'ai donc bien effectivement des collimateurs qui apparaissent et qui se baladent, mais alors vraiment qui se baladent partout ou ailleurs que sur la cible. Alors comme je suis assez têtu, j'ai sélectionné donc une zone beaucoup plus réduite. Alors pourquoi elle n'apparaît pas? Normalement d'ailleurs un petit carré, hein, toujours là, bien centré. Bon, je sais pas. En tout cas, donc au début en tout cas c'est net, il n'y a pas de problème, hein, on peut regarder ça de plus près. Voilà, pas de souci, on est toujours à 1.8 avec ce fameux 85 1.8G. Et puis on va avancer dans la série pour s'apercevoir que, bah, ma foi, tiens, d'un coup, ce collimateur apparaît et que, bah, ma foi, oui, ça reste net jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Allez, on passe au Z6 II hein, avec son double processeur. Nikon nous annonce une révolution, en tout cas une grande amélioration de l'AF. On est toujours avec le 70-200 2.8 VR2, 200 mm de focale. 2.8 d'ouverture à la pleine ouverture, on est sur la zone automatique avec reconnaissance du visage et des yeux. Et eh bien, au départ, je vous montre ça en grand, c'est tout flou. Il me faut 4 images pour arriver à quelque chose de net. Et vous voyez qu'on a par moment les zones AF qui sont reconnues, qui apparaissent, qui disparaissent, on ne sait pas exactement pourquoi. Et puis, au bout d'un moment, comme d'habitude, eh bien, le visage est enfin reconnu et on va avoir quelque chose d'un petit peu plus suivi. Alors je suis un garçon de consciencieux, donc on va aller au bout du test. Hein. Donc on est passé sur le 85 1.8G à 85 mm, bien évidemment, c'est une focale fixe, et à la pleine ouverture 1.8 ou 1/5 millième de seconde. Donc là, j'ai mis en zone automatique. Bon, pour l'instant, la détection est bonne. D'un coup, on a la perte des zones d'AF, elles n'apparaissent plus, et puis bien évidemment, c'est flou. Là, elles apparaissent de nouveau. Et alors là, franchement, alors là, c'est quand même le pompon. Je vous le répète, Daniel vient de partir. Donc, elle n'est même pas à 30 km/h. Elle est peut-être à 15 ou 20 km/h. Elle vient de commencer sa descente en vélo. On est sur un 1/5 millième de seconde. On est sur un Nikon Z6 II qui vient de sortir après 2 ans d'attente, après des problèmes d'AF qui ont été quand même soulevés depuis longtemps. On a une zone de collimateurs qui sont centrés sur la cible, une zone qui est une cible qui est bien contrastée sur un fond blanc. Enfin, je le répète, hein, je vais finir par vous agacer comme moi, mais là, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'en 2020, on ait ce type de comportement sur un boîtier moderne. Non, ça, je trouve ça inacceptable. Quand on sait la qualité du suivi 3D d'un D850 et les capacités de ce boîtier à faire de la photo sportive, je ne vous parle même pas d'un D5, d'un D4, d'un D3 et encore moins d'un D6 maintenant. C'est incompréhensible. Je veux dire, un D3 avec cette focale, je suis absolument sûr et certain de moi, le D3 qui est sorti il y a maintenant quoi, une dizaine d'années, il y aurait pas une photo de flou. Là, non seulement le collimateur se balade dans tous les sens, mais quand il revient sur la cible, c'est flou. Waouh! Ah ouais, là j'ai rarement été fâché comme ça, mais non, c'est trop triste. J'adore cette marque, j'aime beaucoup Nikon, ils font des choses merveilleuses, il y a une qualité d'image. Regardez, quand c'est bon, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à tortiller. Là, c'est parfait. Il faut faire quelque chose au niveau de ces algorithmes d'AF sur les hybrides. C'est pas possible de rester comme ça. Voilà, j'ai sélectionné le visage de Daniel tout au fond, volontairement, avec le choix de collimateur, donc ça le suit, ok, toujours avec le Z1, le 70-200 2.8 VR2 et à 2.8 pleine ouverture. Vas-y Dan! Une fois qu'il a accroché, ça va. Donc là je suis au 85 1.8 avec le Z6-1 et en mode automatique. Vous voyez, là, normalement, il devrait tout de suite reconnaître le visage, et c'est pas le cas.
Il cherche, voilà. Il faut que ça soit beaucoup plus près. L'algorithme de recherche du visage ne permet pas d'avoir cette reconnaissance quand le visage ne représente qu'une partie infime de la surface du capteur. Donc là, je suis passé avec le Z6 II et je dois avouer que la surprise est plutôt bonne, en mode tout automatique au niveau de la F. Alors là, on a un effet de pompage qui n'est pas agréable et qui peut ruiner bien sûr un plan séquence, mais vous voyez que même quand on se rapproche, et là, Daniel pédale fort, elle est à 30 km/h bon poids, et vous voyez, jusqu'à la fin, c'est parfaitement net. Là, je suis content, au moins, on a un vrai progrès sur le Z6 II. Et alors la bonne surprise se poursuit avec le 85G à f1.8, donc avec le Z6 II. Alors bien sûr il y a un petit effet de pompage au départ, mais il rattrape plutôt vite. Et vous voyez que tout de suite après, le point est vraiment bon. Là Daniel envoie fort aussi en vélo. Et jusqu'au bout, regardez ça, cette image-là, elle est parfaitement nette, on est vraiment très près. 85 1.8, c'est remarquable. Donc là on essaye d'avoir un suivi avec une zone automatique reconnaissance du visage et de l'œil, et on s'aperçoit comme avec le Z6 I, alors c'est un tout petit peu plus rapide, tout petit peu plus précis. Voilà, là il arrive à de nouveau se concentrer sur le visage et faire une détection de visage là même de l'œil. C'est très bien parce qu'on est prêt, le visage représente un pourcentage du capteur relativement important, et par contre dès qu'on est plus loin, eh bien c'est fini, on est dans les choux. Et là pourquoi il ne suit pas au moins le sujet, pourquoi ça pompe? Voilà, situation vraiment difficile, on est dans les cas vraiment extrêmes, on est dans la pénombre complètement, et je vais passer d'une zone un petit peu plus éclairée, mais avec une mise au point plus lointaine. Voilà, le Z6 II s'en sort pas si mal que ça, et je reviens dans la zone très sombre. Il y a du mal à refaire le point. Je rappuie sur le déclencheur. À mi-course, voilà, je recommence, même opération, zone beaucoup plus éclairée, là ça se passe bien, je reviens dans la zone complètement sombre, vous voyez c'est bon, je reviens dans la zone éclairée, de nouveau la zone très sombre, un petit peu plus de mal la zone très sombre, mais écoutez, il fait quand même le point, et surtout, il ne pompe pas trop, c'est bien. Toujours 32 000 ISO, un 30e au shooter, pleine ouverture, 6.3, 200 mm, avec le 24-200 série S. Vous voyez, il n'arrive pas à mettre au point sur le balcon, dans la pénombre, alors que si on retourne sur la partie plus claire, voilà, là, ça se passe beaucoup mieux. Mais dans la partie sombre, pas moyen. Alors qu'avec le Z6 II, on arrivait quand même à mettre au point sur la balustrade très sombre. Je suis passé avec un autre objectif, le 85 1.8 à pleine ouverture, 1.8, et là on voit tout de suite que ça se passe beaucoup mieux. On peut assez facilement passer donc d'une mise au point relativement bonne sur la partie très éclairée. Et là, il fait bien le point sur la partie très sombre. Je vous assure, c'est spectaculaire, hein, parce que le balcon, à l'œil nu, je le vois, mais je le distingue. Alors que là, sur l'image, on le voit plutôt bien. Voilà, on est passé sur le Z6 II, toujours avec le 85 1.8. On va passer sur la zone bien éclairée. Là, pas de souci, c'est bon. On revient sur la zone très sombre. Voilà, là c'est bon. Honnêtement, franchement, je vois pas beaucoup de différence avec le Z6 I dans ces conditions-là. Je répète, conditions un peu extrêmes, mais c'était vraiment un peu l'idée de vous montrer ce qu'on pouvait faire. Pourtant, on est à 1.8, donc d'après la documentation officielle de Nikon, ça devrait être beaucoup mieux sur ce Z6 deuxième version. Mais si c'est très bien sur les zones relativement bien éclairées, dès qu'on passe sur des zones sombres, vous voyez, là, il n'arrive pas à refaire le point. Alors que sur le Z6 I, tout à l'heure, il y arrivait. Ouais. Pas dire que ce soit hyper concluant, notre histoire. Je ne sais pas quel boîtier est capable de voir comme ça dans des conditions aussi sombres. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le Z6 I et le Z6 II dans ces conditions-là.
En lisant la fiche technique du Z6 II, avant même de le recevoir, j'ai quand même été surpris. Moi, une des choses qui me manque beaucoup sur le Z6 première génération, c'est la cadence d'image qui n'est pas assez rapide. On peut être à 30 images par seconde en 4K. Et ça ne me suffit pas. Pourquoi ça ne me suffit pas? Pour deux raisons principalement. La première, c'est pour les ralentis. Vous savez très bien que c'est quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on filme, d'avoir des ralentis de qualité. Et même si on peut le faire en Full HD, à 120 images par seconde, j'aime bien conserver cette qualité du 4K. Or, à l'heure actuelle, je suis seulement à 30 images par seconde. Le Z6 II nous promet pour février, avec une mise à jour, si tout se passe bien, 60 images par seconde, non pas 120, d'une part, et d'autre part, c'est en crop DX, c'est-à-dire qu'on va utiliser une partie seulement du capteur et on ne va pas être avec un plein format. C'est vraiment regrettable, ça veut dire que, par exemple, vos objectifs vont se transformer, un 20 mm va devenir un 30 mm. Waouh! Déjà là, je ne suis pas très content, rien qu'en lisant la fiche technique. Deuxième raison qui m'incite à avoir un nombre d'images par seconde plus important, c'est aussi dans les mouvements de caméra, que ce soit en travelling, en panorama. Lorsqu'on a 60 images par seconde au moins, on a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Il suffit par exemple de regarder sur un bête iPhone, si je puis dire, qui lui a la 60 images par seconde depuis déjà un certain temps. Et vous allez voir que les images sont plus fluides que lorsque l'on est à 30 images par seconde et qu'on veut par exemple balayer sur un panorama ou se déplacer quelque peu. Bref, déjà, vous l'avez compris, ça ne me met pas de bonne humeur. Et ce n'est pas tout. Alors que beaucoup de boîtiers maintenant peuvent enregistrer le ProRes RAW en 10 bits en interne, sur ce Nikon Z6 deuxième génération, après 2 ans d'attente, il faut toujours avoir un enregistreur externe Atomos par liaison HDMI pour avoir accès à ces fonctions. Et non seulement ça, mais alors là c'est quand même de la plus haute mesquinerie à mon sens, il faut renvoyer ce Nikon Z6 II alors que vous venez à peine de le recevoir, il faut le renvoyer au service technique de chez Nikon et l'immobiliser pendant plusieurs jours pour pouvoir avoir accès à ces fonctions-là. Ouais, bah chapeau, hein. Là déjà j'étais pas content sur la première génération, pas mieux sur la deuxième. Alors quels enseignements tirer de tous ces essais? En photo, le Z6 I et le Z6 II sont très proches, à la fois en qualité d'image et en vitesse d'autofocus. En vidéo, le Z6 II fait un petit peu mieux, il est un petit peu plus réactif, un peu plus rapide, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait au standard actuel des meilleurs boîtiers dans ce domaine. La deuxième chose importante, on l'a vu, c'est que Nikon prend la peine de faire des mises à jour firmware de logiciels internes régulièrement et qui apportent beaucoup. Alors doit-on s'en réjouir? Oui, bien sûr, parce que ça pérennise nos boîtiers. Tous les possesseurs comme moi de Z6 première génération sont contents de voir l'autofocus progresser. Mais il y a quand même 2 inconvénients. D'abord, c'est long. Il a fallu 2 ans pour arriver à cette version 3.12 qui semble un petit peu plus mature sur le Z6 I. Est-ce qu'il va falloir attendre autant sur le Z6 II? J'espère que non. On a besoin de ces mises à jour plus rapidement. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup, l'écart entre les 2 modèles n'est pas si important que ça. Et c'est la première fois que j'essaye un nouveau boîtier Nikon qui vient de sortir et que je n'ai pas forcément envie de changer mon précédent. C'est à méditer. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie pour votre patience devant la longueur de ces tests, mais il y a beaucoup à dire. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!